Oui, salut tout le monde. Et je reviens ce jour pour toujours m'étonner et surtout exprimer mon indignation face au blackout total qui se caractérise ou qui se manifeste autour de l'affaire des trois universitaires. J'ai nommé le docteur Fridolin Kay, Gaston Dondoc et Madame le professeur Damaris Mando. Mais seulement, qu'est-ce que nous constatons en fait? Nous constatons qu'entre-temps, il y a des professeurs d'université qui prennent en otage les plateaux de télévision pour vouloir nous expliquer en des termes très compliqués une décision du tribunal arbitral du sport. Il faut dire que parlant du foot, les gens ont tendance à dire que c'est le pion du peuple, mais j'aimerais insister que c'est le pion du peuple camerounais parce que je vis dans un pays qui s'appelle les États-Unis et les États-Unis ont participé à la dernière Coupe du Monde. Je peux vous rassurer qu'ils sont nombreux les citoyens américains qui ne savaient pas que l'équipe américaine participait à une telle compétition. Et puisque c'est un milieu de fanatiques et que le fanatisme appelle persécution tout ce qui est contraire à son absolutisme, je ne vais pas me prononcer pour le moment parce que j'ai noté que la crise dans le domaine du sport et particulièrement dans le domaine du football est à l'image de la crise au Cameroun. Vous voyez très bien que le manichéisme qui nous caractérise se transfère ou se transporte dans ce milieu-là où on est soit pour, soit contre. Je ne vais pas me prononcer pour le moment, mais je vais quand même noter que cette actualité qui domine la scène médiatique est une actualité distrayante, c'est-à-dire qu'elle nous détourne des vraies questions et des vrais enjeux. Par exemple, une des vraies questions, c'était le silence des citoyens, des hommes honnêtes, face à ce que j'avais appelé comme la marginalisation du professeur Aimé Boni, qui dénonçait la qualité de la formation très peu qualitative et douteuse des médecins à l'université de Douala. Vous voyez qu'en son temps, quand il faisait ces dénonciations-là, ils sont nombreux les citoyens camerounais qui pensaient qu'ils n'étaient pas concernés, y compris la victime de la charcuterie de Foumbon et quelques membres de sa famille. Il dénonçait la qualité de la formation des médecins et quelques jours plus tard, c'est-à-dire avec la charcuterie de Foumbon, nous nous sommes rendus compte que harcelés et contraints à l'exil, on nous a laissé les médecins silencieux comme des capres, mais des vrais charcutiers. Parce que ce qui s'est passé à Foumbot est une scène indescriptible et je m'étonne du mutisme du syndicat des médecins qui n'a pas encore pris la parole déjà pour condamner de tels actes qui s'apparenteraient à une vraie boucherie et puis éduquer les autres médecins pour que des pratiques comme celles-là qui ont lieu dans des maisons non aseptisées s'arrêtent parce que le cas de Foumbot est devenu un cas parce qu'il y a eu à la suite de cette charcuterie-là un drame. Pour dire que chaque fois que quelqu'un monte sur la scène pour dénoncer ce qui paraît être notre trait d'union dans la société camerounaise, même si on est dans l'incapacité de l'accompagner, on doit y prêter une oreille attentive. Et parlant de la crise à l'université, nous pouvons nous étonner du silence des enseignants, hein, en disant que l'université a au moins le privilège d'être un lieu où prétendument on trouvera des esprits libres. Mais il ne faut pas aussi oublier que l'université a ceci de particulier, c'est qu'elle développe tous les dons chez l'homme.
y compris les dons de la bêtise. Et le silence des enseignants d'université face à la marginalisation, et à la discrimination et aux exactions que subissent tous ces trois enseignants-là est une vraie bêtise. Je vais vous expliquer pourquoi. Je commence par la première. Madame le professeur Damaris Mandok. Si on était dans un monde civilisé, une femme qui accuse un homme d'être l'auteur d'un tel harcèlement connaîtra le soutien de toutes les femmes, de toutes les organisations syndicales féminines de la société civile, et y compris de tous ses étudiants. Vous savez qu'en France, Dominique Strauss-Kahn est tombé parce que une femme de chambre dans un hôtel l'avait accusé des attouchements. Et quand on sait que dans notre société, il y a très peu de femmes qui arrivent au niveau de la thèse, en plus, une femme maître de conférence, c'est une femme qu'on a le devoir de protéger. Or, tel que les choses semblent se dessiner là, le recteur se comporte comme tous les chefs d'entreprise, qu'une fois il vous a licencié, il veut vous humilier et il veut détruire toute votre vie, pas seulement votre vie professionnelle, mais votre vie de famille. Vous voyez très bien que le schéma est le même pour tous ceux qui ont déjà subi les licenciements au Cameroun, c'est-à-dire qu'on vous licencie aujourd'hui, on sait que vous n'avez pas d'argent, le lendemain on vous convoque dans une gendarmerie, après vous n'avez plus d'argent pour vous rendre à l'inspection du travail. On ruine non seulement votre vie de famille et on ruine votre vie professionnelle. Et je suis étonné du silence du SYNES, qui est le syndicat des enseignants du supérieur, qui jusqu'à présent n'a pas dit un seul mot. Je profite de l'occasion pour féliciter le professeur Folefa, qui a plus ou moins pris la parole pour dénoncer et dit que le recteur n'avait aucun droit d'exclure ou de licencier ces enseignants-là. Mais sa prise de parole n'a pas connu une audience, que ce soit dans les presses ou les radios, et y compris dans des journaux à réputation nationale. Je suis étonné du silence des étudiants qui, face à la destruction des êtres qui semblent être leurs profs, et qui gardent le silence tel que les capes. Je suis surtout étonné par le silence des journalistes. Oh, nos chers journalistes, prompts à inviter autour des plateaux des militants exclus dans des partis politiques. Est-ce parce que vous voulez nous prouver que les présidents de partis politiques n'ont pas de pouvoir et n'ont pas d'argent que vous pouvez vous permettre d'entretenir cette division ou cette illusion de divergence-là? Pourquoi vous ne donnez pas la parole lors d'une émission de grande écoute à ces enseignants, y compris même moi, monsieur le recteur, et inviter quelques professeurs d'université qui font pratiquement le droit pour qu'ils viennent nous dire si un professeur d'université fonctionnaire peut être chassé comme un malpropre d'université. Je dis que cette affaire ne va pas s'arrêter là si nous tous, nous ne nous levons pas comme un seul homme pour dire à travers ce recteur, c'est-à-dire à tous les patrons qui traitent leurs employés comme des esclaves, que employer un homme, ce n'est pas lui rendre un service. Et vous savez très bien que la raison évoquée dans sa sortie médiatique qui traite ses enseignants d'incompétents est une raison plus ou moins farfelue et une raison complaisante. J'aimerais dire à tous ces profs, Gaston Dondok, Fridolin K, Damaris Mandok, qui ont tout mon soutien, et que je maintiendrai le flambeau de cette revendication-là jusqu'à ce qu'ils obtiennent victoire. Je vous remercie.